Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et l'Oracle des Licornes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 4 de coupe, le 9 d'épée, alors la princesse de coupe, c'est le valet de coupe, le cavalier d'épée, le chariot et le 10 de denier. Alors, j'ai une très jolie énergie pour finir là, avec ce 10 de denier. C'est de l'abondance, c'est de la chaleur, c'est la famille aussi. Alors la famille au sens strict ou des gens qui sont un entourage qui est comme une famille. Mais il y a quelque chose de très sécure, de très généreux, de très stable aussi en résultat. Et ça tombe bien parce que vous démarrez avec des énergies un peu difficiles. Il y a du ras-le-bol là. Vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de coupe. Il y a du ras-le-bol avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on a envie de... Alors peut-être que vous êtes juste fatigué. C'est un peu du foutez-moi la paix, le 4 de coupe. Est-ce que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous mettre en retrait? C'est de l'insatisfaction aussi. Il y a quelque chose qui vous plaît pas, qui vous va pas, Est-ce que vous savez exactement ce que c'est? Peut-être pas. Ça peut être juste une espèce de morosité... de morosité ambiante, de morosité intérieure, de morosité... Alors intérieure, oui et non. Comment vous vous sentez? Alors ça c'est comment vous démarrez la semaine. Donc peut-être que intérieurement il y a effectivement ce côté pas satisfait, pas... il y a comme s'il n'y avait rien qui trouvait grâce à vos yeux, quoi. C'est... l'image est parlante, hein, c'est c'est temps pourri, donc j'ai pas envie de foutre le nez dehors, j'ai envie de rien faire, j'attends que ça passe. Voilà, il y a un côté j'attends que ça passe. En même temps, votre état d'esprit pendant la quinzaine, beaucoup de sensibilité. Avec la princesse de coupe, le valet de coupe, alors pour certains, il y a un coup de cœur pour quelqu'un, un coup de cœur pour quelque chose. Le valet de coupe, c'est le petit amoureux du tarot, c'est celui qui a ses premiers émois, qui découvre son cœur en train de s'animer en fait. Et ça le rend aussi maladroit, ça peut le rendre tout rouge, lui donner les mains moites, lui faire battre le cœur, lui donner des suées, le faire bafouiller. Bon. Vous vous sentez avec une sensibilité neuve, presque une sensibilité à fleur de peau. Donc il y a soit quelque chose de nouveau dans ce que vous ressentez, un coup de cœur pour une nouvelle personne, pour un projet, pour quelque chose, soit c'est le cœur qui s'anime ou qui se réanime après avoir été dans une forme d'insatisfaction. Donc c'est plutôt agréable d'avoir cette énergie de valet de coupe. Maintenant c'est timide, vous êtes quand même un peu dans votre bulle, là. Vous vous laissez aller à la rêverie, vous êtes un petit peu sur votre tapis volant, il y a le côté... Vous êtes résolu dans votre cœur aussi à tourner le dos à votre mental qui s'est emballé sur je sais pas quoi. Ce que vous voulez, c'est que le mental vous lâche les baskets. Vous voulez vous lâcher les baskets vous-même avec le mental. Le 9 d'épée, c'est une énergie pas très agréable. Alors pour certains, vous voulez dormir la nuit aussi, parce qu'il y a eu des nuits difficiles avec quelques insomnies. Vous en avez ras-le-bol et vous avez envie de passer des nuits sereines. Le 9 d'épée, c'est peut-être de vous être beaucoup inquiété
pour certaines choses, pour vous, pour des proches, pour une situation. Bon. On s'est beaucoup pris la tête, on avait beaucoup d'insécurité et vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être aussi de la pression, sans forcément que ça soit des peurs, de la pression que vous vous mettez avec des injonctions, il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut penser à passer un coup de fil à un tel, et puis à faire ça, et puis il faut penser à ça, et puis il faut penser à ça, et si je fais ça, ça va donner ça, et bla 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 bla, et on n'en peut plus d'avoir le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc là, cette princesse de coupe qui tourne le dos à cette femme-là qui fuit ses oiseaux, votre état d'esprit pendant la quinzaine, c'est quand même de vous centrer sur le cœur et de rester sur ce qui est agréable, sur cette sensibilité, sur un plaisir nouveau, sur des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, plutôt que de rester bloqué dans la tête, là où c'est pas agréable. Donc vous voulez dépasser ça, vous voulez fuir tout ce que vous vous racontez à vous-même en termes de pensées, de jugements, de croyances limitantes, de films catastrophes, les je peux pas, je sais pas, je suis pas à la hauteur, et ceci et cela, qui clairement vous portent pas. Vous voulez fuir également, tourner le dos symboliquement aux oiseaux de malheur qui viennent de vous ou qui viennent de l'extérieur. Les jugements, les critiques, des échanges qui sont pas sereins avec l'environnement. Maintenant, là, l'environnement, j'ai pas tellement l'environnement. Le seul environnement que j'ai, je parle en humain, c'est quand même un 10 de denier où tout est agréable à la fin de la quinzaine. Et puis sinon, chez les animaux, le chat ici, les oiseaux là, je vous sens pas... S'il y a des choses ou des gens dans l'environnement qui effectivement ont des messages, des pensées, des critiques, des trucs qui vous challenge et qui vous piquent, c'est parce qu'en vous, il y a une zone sensible qui réagit à ça. C'est marrant, je régis au lieu de réagir. Alors régir, c'est quand même aussi contrôler. Est-ce qu'il y avait justement une insatisfaction parce que les choses ne se sont pas passées comme vous vouliez. Et du coup, il y a une espèce de coup de ras-le-bol de lâcher ça aussi, peut-être. De lâcher une espèce de pression de contrôle que vous vous êtes infligé à vous-même ou que vous avez infligé à l'extérieur pour revenir davantage à quelque chose de plus fluide dans le cœur, de plus léger, de plus agréable. Alors, en force, le mental, on ne vous dit pas de mettre le mental à la poubelle avec le cavalier d'épée. Il y a de l'intelligence, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, mais il y a surtout du mouvement. On y va, on bouge. Le cavalier d'épée, c'est de la communication aussi. Les cavaliers sont des messagers. Donc en force, on vous dit avance, bouge. C'est marrant parce que vous avez deux cartes de mouvement, en force et en challenge. Alors, clairement, on vous dit de bouger, on vous dit de communiquer. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincu, qui est convaincant, qui va chercher à défendre ses convictions, à défendre ses idées. Donc, on vous invite vraiment à aller de l'avant par rapport à ce qui vous anime, à ce qui vous plaît, à ce que vous voulez. C'est pas... J'ai pas la sensation qu'on vous invite à quelque part à faire la guerre là, avec cette épée. Maintenant, si vraiment vous êtes très challengé par des... si vraiment dans votre entourage, vous voulez dépasser là, des épées, si dans votre entourage, il y a des personnes qui sont médisantes, qui sont méchantes avec vous, etc., là, le cavalier d'épée pourrait dire, va de l'avant, dis ce que tu as à dire, dis-le franchement, et te laisse pas faire.
sans pour autant aller dans la dispute, il y a quand même la notion de parler clairement. Après, en challenge avec ce chariot, qui lui aussi me parle de mouvement, mais regardez comme ce personnage, il a ce tournesol rayonnant en main qu'il a envie d'offrir, et puis il a les yeux sur le côté, comme ça il regarde en fait vers ce 10 de denier. Comme si vous aviez du mal à offrir de la chaleur, comme si vous aviez du mal, le chariot c'est de l'optimisme, c'est le dynamisme, c'est... Alors c'est sûr que à vouloir dépasser une énergie comme ça, que vous soyez un peu challengé à être dans un total optimisme, à offrir quelque chose de très chaleureux à votre environnement en étant complètement décontracté, etc. Bon, ça... Je comprends, il y a une part de vous là qui est pas dans un total lâcher prise, qui est pas dans dans un total sentiment de sécurité, qui est pas dans une totale confiance. Vous avez peut-être vos raisons aussi, certainement. Le chariot en challenge peut m'indiquer que vous avez tendance à voir plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Concentrez-vous aussi sur ce que vous pouvez partager avec l'environnement qui est sécure, qui est serein. Le 10 de denier, je vous disais, c'est la famille. Alors la famille génétique, c'est aussi des personnes dans notre entourage qui sont comme une famille. Ça peut très bien être les collègues, l'entreprise dans laquelle on travaille depuis 15 ans et on s'entend bien avec tout le monde et c'est comme une famille. Ça va être le 10 de denier. Ça peut symboliser aussi tous les projets qu'on monte à plusieurs, un aboutissement dans la matière. Là, financièrement, c'est l'abondance, il y a de la sécurité, matériellement, les choses vont bien. Entre vous et puis une ou plusieurs autres personnes, il y a des choses qui se sont étoffées, qui se sont bâties, qui se sont construites. Donc là, il y a la possibilité quand même de se réjouir. Regardez, ils sont en train de partager une bouteille de vin. Il y a la possibilité de célébrer quelque chose quand même. De célébrer, de récolter aussi quelque chose. Parce que il y a cette notion d'avoir, on a du raisin et puis on a cultivé le raisin ensemble et on a récolté le raisin ensemble et on a fait du vin ensemble et on l'a laissé vieillir ensemble et aujourd'hui on le goûte ensemble. Alors, dans quelle mesure vous avez du mal à vous réjouir, à offrir quelque chose au service d'une construction commune? Est-ce que vous avez du mal à vous réjouir de quelque chose de familial? Est-ce que vous avez du mal à offrir quelque chose à votre famille? Ou à des gens qui sont comme une famille? Est-ce que vous avez du mal à vous sentir en famille? Le chariot peut m'indiquer aussi, peut-être que vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Alors on vous dit, mets-toi en mouvement, et en même temps, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Votre état d'esprit avec la princesse de coupe, pour certains, il y a de ça. On est assis, il y a une espèce de nonchalance, pour ce qui est de réfléchir, de ressentir, de partir un peu sur son tapis, alors soit sur son tapis volant au pays des bisounours et des licornes, soit sur le tapis volant version film d'horreur où on se raconte des histoires catastrophes, mais on se laisse glisser, mais dans la matière, on n'y va pas vraiment. C'est challengeant pour vous d'y aller, mais on vous dit, mais vas-y, bouge. Peut-être que dans le terrestre, hein, il y a peut-être un déménagement ou un voyage, une mutation qui a un peu du mal à se faire. Là, on vous demande à ce moment-là d'argumenter aussi, de pas lâcher l'affaire. Le cavalier d'épée, ça peut être
le commercial aussi qui va aller frapper aux portes pour essayer de vendre son truc. Donc dans quelle mesure vous avez peut-être besoin aussi d'aller quelque part, d'aller démarcher des gens autour de vous pour leur expliquer, pour les convaincre, pour faire bouger les choses. Et il ne faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Le chariot challenge pourrait me dire aussi qu'il y a un mauvais chemin. Attention à ne pas vous tromper de route. Là, il y a quand même une voie de pression et d'insatisfaction, enfin des énergies de pression et d'insatisfaction, et puis des énergies d'amour, de chaleur, d'abondance. Là, il y a le côté séparation aussi, elle est derrière une fenêtre. Là, il y a comme une limite avec tous ces épées. Et puis là, il y a le fait d'être ensemble, au milieu de la nature, avec les oiseaux, en famille. Donc attention à ne pas vous tromper de chemin aussi dans ce que vous êtes en train de développer, de vivre, de peut-être pas... de peut-être pas faire cavalier seul, ou de peut-être pas offrir quelque chose à des personnes avec qui il n'y a pas de construction possible. Je sais pas. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Je vous le redis, c'est un tirage général, donc voyez comme ça résonne pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Pour certains, c'est de l'amour amoureux, il y a quelque chose au niveau d'une relation. Pour d'autres, c'est par rapport à du professionnel. Le chariot peut nous parler de professionnel. Pour d'autres encore, c'est par rapport à la famille, ou c'est par rapport à du patrimoine, à de l'immobilier, possiblement par rapport à un héritage. Le mouvement, la mise en route et puis l'optimisme sont des valeurs quand même importantes à défendre et à pas vous laisser faire ni par les oiseaux de mauvais augure de l'extérieur, ni par les oiseaux de mauvais augure en vous, c'est-à-dire toutes les idées qui vous servent pas. Donc en résultat, je vous disais 10 de denier, la famille, l'entreprise, l'abondance, il y a quelque chose qui va bien. Hein. C'est une très jolie carte, le 10 de denier. Donc pour moi, il y a de la chaleur, il y a des valeurs aussi, des valeurs partagées qui sont stables. Il y a un aboutissement de quelque chose et un aboutissement heureux. En conseil, vous avez l'amitié. Et regardez ces couleurs flamboyantes en fait sur cette carte qui réchauffe aussi une atmosphère qui était un peu raide et un peu morose. Vous avez un peu de mal à réchauffer, là. Mais on vous invite à le faire. L'amitié, on vous dit, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.